Vendredi dernier, en début d'après-midi, ici même sur le pont des Arts à Paris, une trentaine d'associations a installé des tentes avant de se faire gentiment déloger par les CRS, ce qui leur a laissé malgré tout le temps d'expliquer le sens de leur action. C'est un coup de colère de gens qui n'ont pas l'habitude de gueuler et de descendre dans la rue. Un coup de colère donc, une action spectaculaire pour attirer l'attention sur les multiples problèmes du logement aujourd'hui en France. Après les promesses du candidat vainqueur en 2007... Je ne veux pas d'une société qui laisse des femmes et des hommes mourir de froid sur le trottoir. Et après que son Premier ministre ait qualifié en 2008 cette question de grand chantier national prioritaire, les associations ont donc tenu à rappeler que trop peu d'initiatives avaient réellement été engagées. Du coup, à l'approche de l'hiver, on sait déjà que pour les SDF cette année, comme chaque année, comme l'année dernière, il faudra à nouveau réagir dans l'urgence en ouvrant des gymnases pour la nuit. Nous, c'est vraiment pour éviter qu'ils meurent dans la rue et essayer de leur faire passer un moment au chaud où ils peuvent se reposer. Il n'y a pas de centre d'hébergement géré par l'État en nombre suffisant. On est en pénurie. Pénurie de centres d'hébergement donc, et avec la crise depuis 2 ans, la situation s'est bien sûr irrémédiablement aggravée. Beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, beaucoup de retraités se retrouvent également désormais sans toit. En tout, aujourd'hui, les sans-abri sont estimés entre 100 et 150 000. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que du côté du gouvernement, ils ne se sont pas donné les moyens de leurs ambitions. Et crise ou pas crise, on n'a pas aujourd'hui les moyens de prendre en charge toute cette précarité à laquelle on fait face. Secourir les sans-abri est certes une question primordiale, mais le problème du mal-logement concerne aussi ceux de plus en plus nombreux qui glissent progressivement vers des formes d'habitat précaires ou indignes. Tous les matins, couverture, drap, oreiller, ça vient là. Ensuite, petit système qui consiste à relever le lit. Voilà. Cette femme a par exemple passé l'hiver dernier dans une caravane de 5 mètres carrés, mais peu de temps avant qu'on lui prête ce logement de fortune, elle avait vécu 3 mois dans sa petite voiture. Je couchais assise, je dormais assise, et restait le coffre pour mettre quelques vêtements, un peu de nourriture. Comme elle, ils sont des milliers chaque année depuis maintenant 10 ans, chômeurs, travailleurs pauvres à ne plus pouvoir se payer un appartement, et à rejoindre ce que la Fondation Abbé Pierre appelle la zone grise du logement. C'est tout ce qui relève, par exemple, des logements achetés, ensuite séparés pour mettre 3 ménages dedans. C'est l'utilisation des caves comme logement, des locaux commerciaux transformés en logements, des parkings habités. Moi, je voudrais rappeler quand même des chiffres qui créent cette zone grise, au bout du compte. Les chiffres, c'est quand même les prix des logements, les prix de l'immobilier à la vente qui ont doublé en 10 ans. Doublé. Quand on achetait quelque chose 100, on l'achète 200 10 ans plus tard. Et si on ne fait rien, dans 10 ans, on sera en train de faire le même constat. Les prix des loyers qui ont pris 50% en 10 ans. Oui, c'est grave, très grave, à tel point qu'aujourd'hui, 3,5 millions de personnes sont mal logées. Les enfants, ils ne sont pas heureux parce qu'il y a les souris qui passent partout, surtout la nuit. Donc, ils n'arrivent pas à dormir dans leur chambre et tout. Et parmi eux, 600 000 enfants vivent dans ce genre de conditions. Grâce au coup d'éclat sur le pont des Arts, il y a une semaine donc, le collectif des associations a finalement été invité par François Fillon à Matignon mercredi soir dernier. Bonjour. Mais à la sortie de cet entretien qui n'a débouché que sur une rallonge budgétaire destinée à pallier l'urgence hivernale, les représentants associatifs étaient plutôt remontés. Force est de constater, et à l'issue de cette réunion, nous en sommes encore plus convaincus, qu'il y a un fossé considérable entre l'exclusion par le logement dans notre pays, les souffrances sociales que produisent cette situation de mal logement dans notre pays et la prise en considération par nos responsables politiques au plus haut niveau de cette situation. Le fossé est énorme. Alors on peut se poser la question, mais où est donc passé le grand chantier national prioritaire annoncé en 2008 ? Avez-vous l'impression que votre action soit prioritaire au sein du gouvernement ? J'ai évidemment le sentiment que l'action menée avec le Premier ministre, avec Jean-Luc Borloo, est prioritaire pour le gouvernement. Ce n'est pas le sentiment des associations. Mais vous savez, les associations, je me répète, j'entends rarement des compliments de la part des associations. Et c'est normal, elles sont dans leur rôle. Bon, en tout cas, les associations, elles ont décidé que leur rôle, c'était aussi bientôt de monter une autre action destinée à vraiment faire prendre conscience de l'aspect urgent du dossier au gouvernement.